Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à ceux qui regardent cette émission. Ils sont quelque part à l'autre bout du monde. Cette séquence vous concerne et Jacques de Jandil a l'habitude de traverser les mers à la rencontre des quelques 2 millions de Français expatriés dans le monde. 2 millions de Français qui viennent de s'ajouter aux 2 millions qui regardent en France métropolitaine. C'est vous dire si ça fait du monde. Direction l'une des plus grandes villes du Sénégal, où il a fait la connaissance, Jacques, d'une famille, une charmante petite famille française. Il vous la présente lui-même. Dans la famille Bonnard, il y a Anne-Louise, la maman, Philippe, le papa, Arthur, le musicien, Joséphine, l'intellectuelle, J'ai 4 exercices à faire. et Henri, dit Riton la Malice. Ils sont là pour 1 an en poste à Saint-Louis, au Sénégal. J'aime bien le côté authentique des gens. Je les trouve plus authentiques qu'en France. Ou alors peut-être parce qu'on est étranger, ils se montrent plus. Salam alaikum. Ça va? Ça va. Et puis le sourire, oui, beaucoup le sourire. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Ça, c'est combien pour le mec? Ça coûte 2000 francs. Ah, c'est cher. C'est cher, ça. Ah, c'est pas cher. Et j'ai fait un beau prix. Les Sénégalais, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple joueur, c'est un peuple amusant, amusé, enrichissant. Vraiment, on a l'impression que tout est facile ici. Alors parfois, on dit en Afrique, tout est difficile. Oui, mais aussi tout est facile. Au revoir. Philippe est médecin-chercheur en disponibilité des hôpitaux de Paris. Il travaille sur la bilharziose. Avec son épouse, il s'est très vite adapté à la vie locale, tout comme ses enfants. Eux se sont habitués vraiment très rapidement aux nouveaux copains, nouvel environnement, nouveau tout. Et ils s'y sont fait, je pense, quasiment plus vite que nous. Alors, les enfants ont la chance d'aller à l'école en calèche, puisque c'est un moyen de locomotion qui est assez simple ici au Sénégal. On a fait du français. On n'a pas la télé, mais finalement c'est un bien pour un mal. Les enfants étaient assez inquiets de savoir comment ça allait se passer sans télé, puis finalement on n'a jamais été autant ensemble que depuis qu'on est là, et je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Il y a des côtés un peu plus difficiles. On est peut-être un petit peu plus inquiet sur les questions de santé, sur les risques physiques. Mais autrement, on a de l'aide. Ce qui est plus difficile à trouver en France. On a une botte secrète ici qui est Bourri, qu'on connaît depuis 20 ans, qui est une dame qui travaillait avec nous quand on était ici, quand je faisais mon service, qu'on n'a jamais vraiment perdu de vue. On s'est tenu au courant de la naissance de nos enfants respectifs. On est amis plus que patron et employé. Et donc elle nous aide à faire le marché, elle nous aide à faire les courses, elle nous aide dans la vie de tous les jours. Je m'occupe beaucoup de la maison, je mets les choses en commun avec Bourri pour aller chercher un certain nombre de produits pour la maison. Et puis je participe beaucoup à toute une série d'activités associatives. Il y a une association de maintien du patrimoine et j'ai pu consacrer du temps à une association humanitaire qui scolarise les enfants des rues et qui en héberge certains quand ils ont fait l'objet de mauvais traitements. Moi, dans ma misère, je suis toujours heureux. Voilà, vous savez maintenant à quoi peut ressembler la vie de Français expatriés ici à Saint-Louis. Ils sont 17 000 sur tout le Sénégal, une destination de plus en plus appréciée au niveau touristique. Toutes les infos sur le www.france2.fr. Bonne journée. Voilà, et n'oubliez pas, vous êtes 2 millions dans le monde, éparpillés un peu sur 5 continents, et Télématin, c'est partout.